Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, c'est Michel Clésio. Bonjour. Vous êtes président du syndicat national des organismes de formation et je vous ai demandé d'être là ce matin pour parler de ces arnaques au CPF. CPF, ce sont les comptes personnels de formation. Je pense que tous nos auditeurs quasiment, enfin ceux en tout cas qui sont en activité ou qui l'ont été récemment, ont reçu des SMS, des appels, des mails leur disant qu'il fallait très très vite qu'ils utilisent l'argent sur ce compte, disponible sur ce compte formation professionnelle. Et il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 16 millions d'euros de fraude. C'est un terrain de jeu, terrain de chasse pour les escrocs, pour les arnaqueurs. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de parler de ces arnaques, peut-être nous rappeler ce que c'est, Michel Clésio, le compte personnel de formation et pourquoi est-ce que les choses ont changé depuis peu? Oui, bonjour Valérie Expert. Alors, je vais peut-être couper le son de l'ordinateur. Oui, ce serait mieux pour ne pas avoir de retour. Voilà, tout à fait. Écoutez, la tendance à l'individualisation des droits à la formation est assez ancienne, en fait. Elle date du début des années 2000, mais c'était le DIF d'abord, jusqu'en 2015, et ensuite le CPF à partir de 2015. Mais c'était exprimé en heures, et il fallait l'autorisation de l'employeur. Et donc, pour faciliter l'accès des individus à ces droits à la formation, les gouvernements sous la mandature actuelle a décidé deux choses à partir de 2019. D'une part, de traduire ces heures en monnaie, sonnante et trébuchante, en euros, et d'autre part, à travers une application de la Caisse des dépôts et consignations, de permettre à chacun d'acheter directement sa formation. Alors là, vous imaginez bien que la confluence des deux phénomènes a créé un effet d'aubaine et des convoitises, mais auxquelles on a assisté aussi dans le secteur du bâtiment. Oui. Souvenez-vous, avec l'isolation à 1 euro, on a tous été assaillis de pubs, de démarches agressives, et c'est exactement ce que l'on constate dans le champ de la formation après le bâtiment et d'autres secteurs, sans doute à la suite. Oui. Donc voilà un petit peu l'histoire de la situation actuelle. Alors, comment est calculé déjà, peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent, comment est calculé le montant qui est disponible sur le compte personnel de formation? Alors, auparavant, on accumulait chaque année, en fait, un certain nombre d'heures. Et aujourd'hui, chaque année, on cumule des droits qui se traduisent en euros. 500 euros jusqu'à un plafond de 5 000 euros qui peut aller jusqu'à 8 000 pour des publics particuliers, peu qualifiés, handicapés, etc. Et donc, chaque année, on cumule. Les employeurs cotisent, en fait. Puisque c'est rétroactif ou pas ? Ça part depuis quand depuis quand on comptabilise ces heures? Alors, on les comptabilise. On a eu la possibilité, et ça a été le début des arnaques, oui. On a eu la possibilité de transférer ces anciens droits au DIF sur le compte CPF jusqu'au mois de juin 2021. Et en fait, c'est cela qui a accentué cet effet d'aubaine auquel on assiste aujourd'hui. Alors, en quoi consistent ces arnaques? Comment font ces gens qui nous appellent, qui nous proposent? Alors, il faut dire que c'est très très agressif. C'est attention, vous allez perdre vos droits, réclamer vos formations, bientôt votre argent ne sera plus disponible. Donc comment font-ils pour nous escroquer? Où se situe l'arnaque? Il y a deux types de situations en réalité. L'effet d'aubaine que j'évoquais tout à l'heure, c'est notamment traduit par le fait que des plateformes d'appel, mais qui étaient déjà présents sur le secteur du bâtiment, avec la prime isolation, ont fait un démarchage extrêmement important et essayent de revendre en fait les prospects à des organismes de formation un peu naïfs, il faut bien le dire.
Et puis le deuxième type de situation, mais ce que je viens d'évoquer, c'est la majorité. Hein. Ce sont donc des plateformes d'appel. Ouais. Et pour l'instant, ça n'est pas illégal. Il faut insister là-dessus. Ouais. Le gouvernement a essayé de faire passer un amendement dans le cadre de la loi de finances. Et comme la loi de finances a été rejetée par le Sénat, cet amendement n'est pas passé. Donc pour l'instant, rien n'interdit ce démarchage agressif, même si c'est la volonté du gouvernement d'y mettre fin très prochainement. Et la deuxième catégorie qui n'est plus du démarchage agressif, c'est de l'escroquerie pure et simple. C'est-à-dire qu'il y a des gens, souvent de l'étranger, qui vous envoient des mails, des SMS, qui vous disent que vous allez perdre votre argent, qu'ils sont des conseillers CPF, qu'ils vont vous accompagner. Comme la majorité des Français n'a pas créé ce compte sur le site Mon Compte Formation, ils vous disent qu'ils vont vous accompagner. Ça leur permet de subtiliser votre numéro de sécu, voire de créer avec vous votre mot de passe, et ensuite d'usurper l'identité d'organismes de formation et de vous positionner sur une formation et d'encaisser l'argent de la part de la Caisse des dépôts. Il y a donc vraiment deux catégories de situations qui sont à distinguer, à mon sens. Alors comment on se protège? Comment être sûr? C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas répondre au démarchage, mais démarcher soi-même? Comment être sûr de ne pas tomber sur une formation bidon, de ne pas se faire arnaquer? Est-ce que vous conseillez systématiquement de raccrocher quand on vous appelle pour vous parler de ça? Évidemment. Évidemment. Et il faut faire appel à un peu de bon sens, c'est-à-dire que quand on se présente comme un conseiller CPF, il faut que tout le monde sache que ça n'existe pas. Il n'y a pas de conseiller CPF de la Caisse des dépôts ou du gouvernement ou de Pôle emploi qui vous appelle, ça n'existe pas. La deuxième sens également, c'est qu'il ne faut jamais confier à un tiers son numéro de sécurité sociale ou par téléphone de se faire accompagner pour créer un mot de passe. Et la troisième chose que l'on peut dire, c'est que si on s'aperçoit un peu tard que effectivement on a été inscrit malgré soi sur une formation bidon et que son compte est débité, il faut aller sur le site de Mon Compte Formation et signaler cet état de fait qui est prévu dans la rubrique de contact avec la Caisse des dépôts. Et pour rassurer les gens, il faut qu'ils sachent que leur compte sera recrédité et que les fraudeurs sont aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, systématiquement poursuivis par les pouvoirs publics. Ce sont des gens qui sont en France qui font ça? Alors, pour la première catégorie, oui, certaines de ces plateformes d'appel sont en France. Pour la deuxième catégorie, on y trouve de tout. La deuxième catégorie étant les escrocs, on y trouve de tout. Et donc là, on y trouve effectivement des personnes qui sont sans doute à l'étranger, mais aussi des personnes qui sont en France. Comment est-ce qu'on choisit sa formation? Je voyais qu'il y avait 3 400 000 formations qui ont été dispensées. Comment on choisit? Parce que je lisais dans un article du Monde que certains organismes adaptent le prix de la formation au montant dont vous disposez. C'est malheureusement le cas. Dans la profession, il y a des effets d'opportunisme. La monétisation et la possibilité d'achat direct a favorisé d'une part le consumérisme des personnes et d'autre part le mercantilisme de certains acteurs qui vendent de la formation comme on vendrait des petits pois. Et effectivement, on a vu des choses absolument aberrantes. Acheter 4 heures de formation pour 2400 €. Ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Et donc, nous, c'est vrai qu'on appelle de nos voeux une plus grande régulation en fait du système et la mise en place de procédures un peu plus prudentielles, c'est clair. Une question d'un auditeur, est-ce que le CPF a une durée de vie? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans 2 ou 3 ans?
Bien sûr qu'on peut l'utiliser dans 2 à 3 ans. Il n'a pas de durée de vie, il a seulement un plafond. Les fonds sont plafonnés, hein, comme je le disais tout à l'heure, à 5 000 euros pour la plupart des gens et à 8 000 euros pour certaines catégories de personnes. Mais il n'a pas de durée de vie. Vous pouvez vous en servir dans 3, dans 5, dans 6, dans 7 ans, mais votre compte sera plafonné. D'accord. Donc, conseil numéro 1, raccrocher systématiquement, ne pas répondre aux démarcheurs, que ce soit par SMS, par mail. Aller sur le compte, sur mon compte CPF pour l'activer et puis se renseigner sur les différents organismes. Et puis après, bon, bah, c'est comme ça. Alors, on a quelqu'un qui témoigne. Johanna nous dit, chaque personne a un compte de formation. Les gens s'inscrivent sur Internet pour les nombreuses heures qu'ils ont. Beaucoup de gens ne s'en servent pas. Beaucoup ne savent pas s'en servir. Donc, quand les gens reçoivent un appel pour les aider, ils se laissent guider et donc l'arnaque devient possible. Elle a visiblement un institut de langue et elle a vu passer, j'imagine, merci de ce témoignage, Johanna, ce genre de gens qui se sont fait arnaquer. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait la situation à laquelle on assiste et c'est pour ça qu'en dehors des conseils que vous préconisez à juste titre, il faut quand même appeler les pouvoirs publics à une plus forte régulation de ces systèmes pour sortir de ces eaux faits d'aubaine. Oui. Et ça, vous êtes entendu ou pas, vous qui êtes à la tête de ce syndicat? Nous ne cessons de le répéter en tout cas. Bah écoutez, j'espère que vous dépendez de quel ministère? C'est le ministère des Finances? Non, c'est le ministère du Travail, qui est maître d'œuvre en la matière. Eh bien, souhaitons qu'il vous entende. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous, Michel Clésio. C'était tout à fait intéressant. Merci. Président du syndicat national des organismes de formation. Beaucoup d'auditeurs étaient présents sur cet entretien. Donc, de toute façon, le démarchage, vous raccrochez, vous ne répondez pas. Il n'y a pas de... Voilà, il faut être très prudent. Les arnaqueurs sont partout. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Merci. Sud Radio.